Consigne. Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 documents différents. Pour le premier et le deuxième document, vous avez « 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre aux questions, une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Pour répondre aux questions, cochez X, la bonne réponse, ou écrivez l'information demandée. Exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant.
Première écoute. Les vacances d'été approchent, et il est grand temps de se préoccuper d'une réservation ou d'une location. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. Seconde écoute. Les vacances d'été approchent, et il est grand temps de se préoccuper d'une réservation ou d'une location. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. Première écoute. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude.
Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com. Seconde écoute. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules,
permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com. Transcription et réponse. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirais n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Les vacances d'été approchent, et il est grand temps de se préoccuper d'une réservation ou d'une location. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat,
hormis quelques échanges de lettres. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com.